Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Parachat de cette semaine, Parachat Nitzavim. Nous sommes à quelques heures avant Rosh Hashanah, Yom Hadin, le jour du jugement. Ce Shabbat-là, c'est le dernier Shabbat de l'année. Vous savez, ce matin, quand j'étudiais, j'ai lu une question que je me pose tous les ans, mais que j'ai jamais vraiment eu ma réponse. Vous savez, on a 3 fêtes de la Torah. Pessah, Shavuot, Sukkot. Comme vous le savez sûrement, en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, nous avons toujours 2 jours de fête. Alors qu'en Israël, ils ont seulement un seul jour de fête. Il y a un jour de Pessah, un jour de Sukkot et un jour de Shavuot. Le seul jour dans l'année où, que ce soit les Israéliens ou ceux qui habitent en dehors d'Israël, on est ex aequo dans le nombre de jours de fête, c'est le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, que ce soit Israéliens ou Chutz La'aretz, ceux qui habitent en dehors d'Israël, on fête tous 2 jours de fête. Et là, Rabotage, je vous pose une question. Comment ça se fait que les Israéliens, Rosh Hashanah, ils fêtent 2 jours? Pourquoi si à Pessah, ils fêtent un seul jour, à Rosh Hashanah aussi, ils devraient fêter un seul jour? Pour les juger à Kadosh Baruch Hu, il peut les juger en 24 heures, il n'a pas besoin de 48 heures. Pourquoi Rosh Hashanah, c'est la seule fête où il faut 2 jours, que ce soit pour les Israéliens ou ceux qui habitent en dehors d'Israël? Vous savez, dans la paracha de cette semaine, c'est écrit Atem nitzavim hayom kulchem lifnei Hashem Elokechem. Moshe Rabbeinu, après 40 ans passés dans le désert, il réunit tout le peuple juif. Il réunit tout le monde. Et la Torah, elle précise. Il a réuni les tzadikim, les rechaïm, les hommes, les femmes, les personnes âgées, les enfants, les puiseurs de tous. Il a réuni tout le clan d'Israël entier. C'est la seule fois dans l'histoire où Moshe Rabbeinu, il réunit le peuple juif en entier. Comprenez que même pendant Matan Torah, Moshe Rabbeinu, il n'a pas réuni tout le monde. Il a réuni les hommes. La seule fois où Moshe, même à Yetzat Mitzrayim, la seule fois où Moshe Rabbeinu, il réunit le peuple entier, c'est maintenant. Je me suis posé une question la semaine dernière. Pourquoi il réunit maintenant? Et tu lis la Torah, mais il n'y a rien de spécial. Il les réunit, mais pour leur dire quoi? Si tu les as pas réunis pour Matan Torah, mais tu les réunis maintenant, c'est quelque chose d'important à leur renseigner. Et Rachid dit sur place, le Ovrecha Bevrit. Moshe Rabbeinu, aujourd'hui, il a fait une alliance avec Am Israël. Il a fait une alliance. Et pour cette alliance, il avait besoin du peuple entier. De quelle alliance on parle? Écoutez comment c'est puissant. Il a fait une alliance de responsabilité, de caution. À partir de maintenant, je suis responsable de mon frère. Parce que, avant cette alliance, quand il y avait un tzaddik et un rachat, le tzaddik, qu'est-ce qu'il faisait? Il quittait le rachat. Un exemple, il y avait Lot, le neveu d'Abraham. Abraham, il a vu que Lot, il suivait pas le chemin d'Hachem. Abraham, il a quitté Lot. Yitzhak, il a vu que Ishmael, il suivait pas le chemin d'Hachem. Yitzhak, il a quitté Ishmael. Yaakov, il a quitté Esav. Tu vois comme quoi, à chaque fois, dans toute l'histoire, jusqu'à présent, quand il y en a un qui se comportait mal, qu'est-ce qu'il faisait l'autre? Il n'était pas responsable, il partait. Moshe Rabbeinu, il a voulu maintenant, à partir d'aujourd'hui, mettre une responsabilité sur chaque juif. Dorénavant, mon fils, tu es responsable de ton frère. Et si ton frère, il se comporte mal, tu peux pas le quitter et partir. Tu restes avec lui et tu l'arranges. Si ton frère, il souffre, tu peux pas faire comme si tu voyais rien et continuer ta vie. Tu dois l'aider. La brite que Moshe Rabbeinu, il a fait, l'alliance que Moshe Rabbeinu, il a fait dans cette paracha, c'est une alliance de responsabilité qui responsabilise chaque juif pour l'autre. C'est une caution que Moshe Rabbeinu, il a fait. Et c'est pour ça, écoutez comment c'est puissant ce que je vous dis, que le dernier Shabbat de l'année, on lit cette alliance. Comme pour dire à Hachem, Hachem, dans quelques heures, on va se présenter devant toi à Rosh Hashanah. Mais attention, ne nous juge pas individuellement. Nous sommes un groupe. On a une alliance entre nous. On est responsable, on a une caution l'un envers l'autre. Donc si tu nous juges, ne nous juge pas seul en individuel. Juge-nous à Kadosh Baruch Hu en groupe. Et c'est pour ça qu'on lit cette paracha avant Rosh Hashanah. Écoutez la réponse, comment elle est belle et je finis. Maintenant, si tu as compris ça, tu comprends pourquoi il y a 2 jours à Rosh Hashanah en Israël comme en France. Parce qu'étant donné comme quoi on est responsable l'un de l'autre, étant donné comme quoi on est tous caution l'un pour l'autre, c'est pas possible que nous en France, on se fait juger par exemple le 2e jour, et qu'en Israël, le 2e jour, ils travaillent comme si de rien n'était, ou ils sortent, ou ils prennent leur voiture. Akadosh Baruch Hu, il dit, mais si ton frère il souffre parce qu'il est en train de se faire juger sur la vie, comment toi tu peux travailler et faire comme si de rien n'était? Donc le jour de Rosh Hashanah, même les Israéliens, ils ont 2 jours. Parce que nous sommes un peuple, nous ne sommes pas individuels. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, il y a 2 jours, parce que quand il y en a un qui souffre, c'est tout un peuple qui souffre. Brachava, atzlacha à vous et toute votre famille. À la semaine prochaine. Et Shana Tova tzikatemu vetzichatemu lechaim tovim ulshalom. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان
وشوفر هاد الليلة احنا جايين من كل مكان لصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان.